It's not you, it's me. I love you. It'll pass. Salut les copains, salut les copines et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi. Vous entendrez à ma voix que je suis légèrement malade et il se peut même que vous m'entendiez me moucher. Alors, on est comme ça tous ensemble. C'est le début d'année, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, puisque finalement, il est jamais trop tard pour souhaiter des bonnes choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit épisode solo, et je me suis dit qu'il était temps de venir vous raconter un petit peu où j'en suis dans ma vie et dans mon célibat. Parce que il semblerait que certaines, via les réseaux sociaux, aient cru comprendre que j'étais en couple. Voilà, je ne sais pas d'où vient cette idée et pourquoi vous imaginez ça, mais ça m'a un petit peu déroutée. Je vous explique dans quel sens ça m'a déroutée. En fait, il y a quelques semaines, ou peut-être même 2 mois, en story, j'ai posté la photo de moi et d'un pote, donc moi et un homme, et on est assez complices, je suis dans ses bras, enfin, voilà, c'est une image assez complice. Et c'est une image, en effet, qui pourrait laisser penser que ces deux protagonistes sur cette photo, donc moi et mon ami, puissent être en couple. Sauf qu'on n'est pas du tout en couple. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, à la suite de cette story, j'ai reçu, mais sans exagérer, des dizaines et des dizaines, au moins, sans déconner, au moins 50-60 messages de félicitations. C'est tout bon pour vous. J'ai eu l'impression d'un coup que je venais de me marier ou que je venais de vous annoncer une grossesse. Donc je me suis retrouvée à répondre à des DM en disant non, pas du tout. Enfin, il n'y a pas de félicitations à faire. Je suis pas en couple. Mais ce qui était assez troublant dans ces messages, c'est tout le champ lexical qui venait dedans. C'était félicitations, bravo, tu le mérites, ça me rend trop heureuse pour toi. Comme si finalement, l'idée que j'ai fini par trouver un partenaire et que je suis en couple était l'accomplissement ultime de ce projet, qui est le podcast. Et je le comprends, parce qu'en vrai, je me pose la question, le jour où je vais être en couple, est-ce que je vais vous en parler ? Est-ce que je vais exposer mon couple sur les réseaux sociaux ? Tout ça, j'ai pas les réponses. Je pense que je vous en parlerai, parce que ça serait bizarre de continuer à interviewer des célibataires en faisant comme si j'étais célibataire moi-même. Donc, je pense que je le dirai. Mais ça m'a troublée de me dire que l'idée que je puisse être en couple était une forme d'espoir pour vous. Une forme de résultat à tout le travail que je fais sur ce podcast. J'ai supprimé la story, parce que vraiment, ça m'a un peu angoissée. Et puis c'est surtout qu'en plus, quand je répondais aux gens, je sentais vraiment de la déception dans les réponses. Je sentais que vraiment, il y avait un truc, ah merde, j'étais tellement contente pour toi, mais ça va pas tarder à arriver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'envoie comme message via le travail que je fais dans ce podcast pour que mes auditrices aient une attente vis-à-vis de ma vie sentimentale. Que ma vie sentimentale puisse être une forme d'espoir pour celles qui m'écoutent. Et aussi, ce qui est venu avec ça, c'est que, alors pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Leslie Grano, ça fait toujours petit plaise, un petit abonnement en plus, ça fait toujours plaise. Mais ce qui est venu aussi ces derniers mois, c'est que par mon travail, par plein de choses que j'ai décidées pour ma vie, par une envie de moins m'exposer, de moins partager les détails intimes de mes pensées, de ma vie en permanence sur les réseaux sociaux, j'ai décidé d'être moins présente. Alors, je suis toujours présente sur les réseaux sociaux, mais je partage ce que j'ai envie de partager. Peut-être que j'y reviendrai plus tard dans l'épisode, mais j'ai un désir de me détacher du parcours que j'ai eu. J'ai un désir de briller parce que je suis aujourd'hui, pas par ce qui a construit ma vie. Et donc forcément, un peu moins présente sur les réseaux sociaux. Moins de stories tous les jours, moins de coups de gueule, voilà. Et j'ai reçu un message qui n'était pas le premier dans ce sens-là, il y a quelques semaines, qui me disait Leslie, on a tous bien compris que tu étais en couple, mais c'est quand même hyper décevant que tu postes plus parce que tu es en couple. Et alors là, je me suis dit, quoi ? Alors déjà, une fois de plus, qu'est-ce qui prête à croire sur mes réseaux sociaux que je puisse être en couple ? Et surtout, comment des gens peuvent penser que mon seul accomplissement, mon seul désir, le seul aboutissement qu'il pourrait y avoir
à tout ce que je fais sur Internet ou ailleurs, ça serait d'être en couple. Et qu'à partir du moment où je serai en couple, je m'effacerai dans ce rôle de partenaire dans un couple avec un homme ou une femme, et il n'y aurait plus de place pour tout ce que j'ai bâti ici ou ailleurs. Ça m'a vraiment fait interroger sur qu'est-ce que je transmets sur ce podcast. Est-ce que la parole que je donne, est-ce qu'elle n'est pas trop misérable ? Est-ce qu'elle donne pas l'impression que, finalement, malgré tous les profils que je reçois de meufs hyper cool, certaines très indépendantes, certaines qui réussissent très bien dans la vie, très drôles, qui ont parfois des vies sexuelles hyper épanouies ou d'autres pas, finalement, est-ce que c'est perçu comme la seule chose qui pourrait rendre heureuse et faire en sorte que ces femmes soient accomplies, c'est qu'elles trouvent l'amour. Et alors là, les potes, on s'est un peu gouré parce que c'est pas du tout le message. J'ai envie de travailler sur la thématique du célibat parce que la question, elle est bien plus large. Elle parle de société, certes, de féminisme, mais aussi de psychologie. L'amour, c'est l'amour, certes, c'est rencontrer quelqu'un, mais c'est aussi se rencontrer soi. C'est aussi qu'est-ce qu'on fait de toute cette attente qu'il y a entre les relations. C'est aussi déconstruire l'image du couple qu'on a. Je peux vous dire que moi, en ce moment, avec ma psy, on bosse fort là-dessus. On bosse très très fort là-dessus parce que figurez-vous que en ce moment, je suis en train de traverser ce qu'on appelle la baby fever. Ouais. Kesako, c'est cette période où pendant des années, on a complètement sorti de sa tête l'idée d'avoir un enfant pour plein de raisons différentes. Et qu'il y a un moment où on se réveille et où on se dit le temps passe et je veux un bébé. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, je sais aussi que je veux pas de tout ce qui va avec un bébé. Je veux pouvoir continuer à sortir quand je le souhaite. Je ne veux pas d'horaire. Je ne veux pas me réveiller à 6h du matin pour aller donner le sein. Je ne veux pas de tout ça. Je pense qu'honnêtement, je pense pas être faite pour être mère. Je crois pas. Je crois que le rôle de mère peut être très épanouissant, mais aussi très abrutissant. Mais il y a quand même cette part en moi qui est en train de se réveiller, qui se dit, mais est-ce que je me suis enfermée dans un non-désir d'enfant parce que j'étais persuadée que c'était trop tard, que ça ne m'arriverait pas? Et c'est compliqué. Et attention, je veux pas que cette parole soit mal interprétée dans le sens où, par exemple, j'ai des amis autour de moi qui sont très très clairs sur le fait qu'elles ne veulent pas d'enfants, et ce, depuis toujours. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais un enfant. Je dirais que c'est depuis pas si longtemps où j'ai fini par me dire que c'était pas pour moi. Que, comme beaucoup de copines, je ferais pas le parcours de congeler les ovocytes, etc. Enfin, je suis un peu dans des questionnements autour de ça, de le temps passe. Et je saurais pas comment vous dire d'ailleurs. Peut-être que vous allez l'entendre à la manière dont je m'exprime. Mais le fait d'avoir moins envie d'exposer ma vie, d'avoir moins envie de rentrer dans l'émotionnel à tout prix, dans le vif, dans le dur, dans le douloureux, j'ai l'impression de m'être placée dans une nouvelle période de ma vie. Dans quelque chose de peut-être plus posé, plus adulte. Il y a aussi le fait que j'ai eu une promotion, que mon rôle, dans la vie, que mon planning a beaucoup changé. Je suis en charge d'une équipe. Enfin, ça change beaucoup de choses. Mais étrangement, je me suis jamais sentie aussi apaisée. Je me suis jamais sentie aussi droite dans ce que je suis et pas dans ce que je veux, parce que je ne sais pas ce que je veux. Ça, pour le coup, je suis complètement perdue. Mais en tout cas, alignée avec ce que je suis. Alignée avec ce que je suis, mais il semblerait que mon corps est un petit peu désaligné de moi. Je vous explique. Rentrons dans le dur, parce que dans le dernier épisode, vous m'avez partagé vos pires dates. Pires dates, d'ailleurs, qui ont prêté à beaucoup de discussions. Il y a des pires dates où les gens considéraient que c'était la meuf qui était le red flag, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de partager ça aussi, parce que, en effet, des fois, on pense que c'est le gars en face de nous ou la partenaire en face de nous qui est le pire date, et des fois, c'est nous, le pire date. Mais je trouve que, justement, dans le fait de partager un peu ces deux visions, il y a un truc quand même intéressant. Mais du coup, revenons à l'alignement de mon corps, de mon esprit et de où est-ce que j'en suis. Ça va bientôt faire 6 ans que je suis célibataire. Ça fait 5 ans et 5 ans et demi, quasiment.
Ça fait quelques mois, voire un sacré bout de temps, que je ne couche plus vraiment. Mais ça, vous le savez. Ces derniers mois, je me suis dit, en tout cas, ces derniers mois, dernières semaines, je me suis dit que, je commençais à être plus posée dans ma vie pro, que j'avais plus de temps pour moi, selon les semaines, et que j'avais un petit peu envie de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à moi, parce que au-delà de pas avoir de vie sexuelle, il y a quand même un truc, c'est que j'ai quand même traversé l'année qui vient de passer un lourd épisode de santé qui a quand même traumatisé mon corps, et il faut que j'arrive à venir le reconnecter avec quelque chose de plus doux, de plus sensuel. Il faut que j'arrive aussi à venir reconnecter avec quelque chose de l'ordre de la douceur. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas beaucoup de douceur vis-à-vis des partenaires qui pourraient être potentiels. J'ai beaucoup de difficultés à être douce avec un homme ou une femme qui pourrait me plaire. Alors que dans mes amitiés, je suis ultra douce par contre. Et donc je me suis dit, je vais un peu ratisser le terrain. Je suis donc repartie sur les applications de rencontres. Dans l'idée de reprendre peut-être l'habitude de rediscuter avec des partenaires potentiels. Ce que j'ai complètement arrêté. L'idée d'arriver à baisser un petit peu les armes et à re-rentrer dans un truc de douceur, parce que c'est dur d'être tout le temps comme ça, stock et hyper en alerte dès que quelqu'un qui pourrait te plaire potentiellement te parle. Et j'ai fini par matcher avec quelqu'un avec qui on s'entendait bien. Voilà, on s'entendait bien, c'était cool, j'étais bien, il me faisait rire, et on décide de passer sur WhatsApp et de se dire, on va se faire un date. Il me propose un date, il me dit, est-ce que ce soir tu vas aller boire un verre ? Je dis, allez, let's go. Et donc il me dit ça assez tôt dans la journée, je crois que c'est un vendredi soir, je suis en vacances, enfin c'est un vendredi matin, je suis en vacances. Et puis on se donne une heure, la journée avance, et je commence à ressentir une boule qui pousse au niveau de ma chatte. Vous le voyez venir, une boule au niveau de ma chatte. Et là je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Déjà je me dis, je vais crever. Je vais crever, j'ai un cancer de la chatte, je sais pas si c'est possible, mais je vais crever. Et je sens que la boule grossit, et qu'elle commence à devenir douloureuse. Donc je dis au gars, écoute, j'ai un petit souci de santé, on va devoir annuler pour ce soir, est-ce qu'on peut reporter à demain soir ? Non, parce que marcher déjà avec cette boule, ça devenait compliqué, mais si en plus on devait se retrouver à Ken et à faire des petites galipettes, pas sûr que c'était bon pour la boule de ma chatte. Je me couche, et donc la journée se finit, je me couche. Les meufs, la boule de chatte était tellement grosse que je pouvais même plus croiser les jambes. C'est tout bon pour vous ? Je pouvais plus croiser les jambes. Et une douleur. Mais une douleur, mon pote. Franchement, un truc pareil, je vous le souhaite pas. Je passe la nuit tant bien que mal. Je me réveille le matin. Et là, la boule, elle est tellement grosse que je peux plus marcher. Je peux plus marcher. Donc là, je me dis, je pense même plus au gars. C'est-à-dire que là, je me dis, mais c'est pas possible. Seule fois, en au moins, je sais pas, 6 mois, que je prévois un date avec un gars, mon corps me récompense avec une grosseur à la chatte, avec une boule de chatte. Je vais chez le médecin. Je me retrouve médecin gynéco, je me retrouve à 9h du matin en position gynéco, donc les jambes grandes ouvertes, moi en pleurs, parce que je me dis mais c'est pas possible, je vais clams. Et le médecin m'arrête tout de suite en me disant, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, ça arrive très souvent, c'est un furoncle, donc un poil incarné. Juste, je vais vous le percer et je vais le vider. Donc à 9h du matin, les pieds dans l'air, chatte à l'air, je me fais vider un bouton de chatte. Le jour même d'un date. C'est tout bon pour vous ? Je crois que même mon corps, il veut pas. Et j'en ai parlé avec ma psy, parce que c'est pas du tout du hasard. C'est absolument pas du hasard. Mon corps est absolument terrifié de remettre le couvercle. Mon corps est terrifié
d'une potentielle connexion. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais ça a quand même été prouvé que le corps somatise énormément, qu'il peut réagir d'une certaine manière, qu'il peut réagir de plein de manières différentes. Moi, je fais par exemple beaucoup de psoriasis, beaucoup d'eczéma, et donc des fois, je me retrouve mais en bouquet de fleurs de psoriasis, c'est un bonheur, je suis sublime. Et mon corps est plutôt comme ça, quand il stresse, il somatise. Le gars, non mais tenez-vous bien quand même. Alors le gars, je lui ai pas écrit pour lui dire j'ai un énorme bouton à la schneck, donc on va annuler notre date. Non, je lui ai envoyé un petit message très élégant en lui disant écoute, je suis désolée, je suis hyper malade encore, on va pas pouvoir se voir ce soir parce que je viens de me faire percer un bouton de chatte. Mais donc je lui dis je suis malade. Vous savez pas quoi? Le mec, il m'a bloqué. C'est ok? C'est ok, les copines. Le gars, il m'a bloqué. Bon, du coup, j'ai rien perdu, Note l'amour de ma life. Mais, je me suis dit, bon, mon corps, il m'a protégé. Finalement, un bouton de chatte pour le bien. Alors, je vous souhaite tout un bouton de chatte protecteur. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça. Il faut un petit peu être honnête avec soi. C'est que il y a un PB. Mon corps n'est pas prêt à repartir là-dedans. Ma tête n'est pas prête à repartir là-dedans. Là, pour vous donner un ordre d'idée, pareil, super match encore avec un gars, super discussion. On se dit qu'on se voit ce week-end pour boire un verre. Alors j'avais une semaine très chargée. Et c'est parti quoi, je tombe malade. Mais malade, là, vous captez pas, parce qu'il y a le montage et tout. Mais Quentin, il va quand même nous mettre un petit extrait de quand je tousse. Je vais tousser. C'est bien, Quentin? Excuse-moi. Je suis dans un état, les potes. Transpiration, je tousse non-stop, j'ai la goutte au nez et tout. Genre, même là, mon corps, il a dit « Non, allez, on tombe malade. » Je sais pas si un jour, je vais pouvoir redater. Honnêtement, je sais pas. Il y a pas longtemps non plus, j'étais en train de boire un verre avec une copine et un pote à elle. Un pote à elle qui pourrait potentiellement me plaire. Ma pote m'a dit, mais je crois que tu te vois pas quand tu parles à un homme. Tu es terrifiante. Tu es terrifiante, certes, d'assurance, de confiance en toi. Elle me disait, quand tu parles, on dirait qu'il n'y a aucun doute en toi. Tu vas droit comme un marteau-piqueur. Et elle, c'est une meuf qui est quand même comme moi, qui réussit très bien professionnellement, qui a quand même un sacré caractère, qui impose quelque chose, mais qui, quand elle est dans la drague, elle est quand même pleine de douceur. Finalement, peut-être que le titre de ce podcast, de cet épisode, ça sera « Besoin de douceur » ou « Besoin de libérer la douceur en moi ». Donc c'est une meuf qui peut comprendre un petit peu le profil que je suis, on est un peu similaires, mais elle m'a dit, une meuf, il y a aucune porte ouverte, il y a rien, il y a aucun souffle. Elle me dit, mais tu te tiens hyper droite, comme tu te tiens jamais droite avec nous. T'as les bras croisés, tu rigoles et tout, mais on sent que la porte, elle est complètement fermée, que toi, t'as envie de rien et que tu veux pas rentrer dans une dynamique de flirt. C'est faux. Mais je suis kéblo. Mais j'ai l'impression que ça, on se le dit d'épisode en épisode, finalement. Il n'y a pas beaucoup d'avancées là-dessus. Donc, autant vous dire que si même mes potes qui me connaissent très bien voient bien qu'il y a un souci, et d'ailleurs, c'est cool d'avoir un retour de ces potes qui nous disent de l'extérieur comment on se comporte des fois. Pas forcément que ce soit toujours juste, mais avoir un petit regard extérieur sur soi, des fois, ça peut être pas mal. Mais d'ailleurs, je pense à une anecdote de date, non date, que j'ai envie de vous partager, pour vous compreniez à quel point, mais je suis complètement dans le faux. Alors, je vous préviens, cette anecdote, elle est un peu cringette. Franchement, je me sens pas hyper à l'aise de vous la raconter, mais elle est absurde et je pense que bon, il faut rire. Là, il faut rire, il faut assumer les échecs, il faut y aller. Marrons-nous. Je pars, week-end dernier, couvrir un festival pour le travail. Festival au fin fond des Pays-Bas. Il y a 2 trains, c'est très long. Il y a plein de retards de train, donc j'ai 10 heures de route pour arriver de Paris à Groningen. Je suis dans un état catastrophique de fatigue.
Il faut savoir que c'est plutôt un festival pro, voilà, mais très cool, hein. Bon, je m'étale pas sur le festival. Mais je dois aller chercher une accréditation pour couvrir les différents concerts. J'arrive au lieu de l'accréditation, c'est un gros bâtiment, c'est très pro. Faut que vous captiez un petit peu l'ambiance. Tout le monde est professionnel, mais professionnel à la cool. On est journaliste, on est dans la musique. Vous voyez, c'est les milieux, enfin les attitudes. Voilà, tu sais pas quel âge ont les gens. Enfin, c'est particulier. J'arrive au comptoir et au comptoir pour les accrèdes, il y a un gars très mignon avec qui j'échange pour récupérer mon accrède. Il est vraiment très mignon. Il a ses petits cheveux bruns, il a un petit style que j'adore. Genre, il a le petit anneau dans le nez, il a les petits anneaux aux oreilles, il a des yeux bleus. Enfin, il est hyper mignon. Vraiment, oh là là, il a des petites taches de rousseur et tout. Un bonbon. Un bonbon, tu m'étonnes. Et on commence à parler, on commence un petit peu à, je dirais, à vibrer. Ça tchatche et tout. Et bon, en fait, l'accréditation prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a un petit souci sur mon accrède photo. Donc, il demande à une de ses collègues, et du coup, le temps que sa collègue fasse les démarches et tout, lui et moi, on parle. Et ça vibe, ça connecte. Vraiment, on rigole, on s'entend trop bien. Vraiment, il y a un truc qui se passe. Et là, pour le coup, j'arrive un peu à ricaner, à être un peu mignonne. Il me conseille 2 bars pour aller voir des concerts. Et donc, je lui donne mon téléphone et il note les noms des bars. Et je vois que les gens, ses collègues au comptoir, me regardent un peu bizarrement. Qui nous regardent comme s'il y avait un malaise. Et je me dis, ça va. C'est pas grave de se draguer. Je sais pas, tu bosses au comptoir, je suis journaliste. Je fais rien de mal, quoi. Mais je sens qu'il y a un malaise. Les gens me regardent. Je me dis pourquoi. Bon, il me redonne le téléphone, on continue de parler. Il me reparle des concerts qu'il y a dans ces bars qu'il me conseille. Il me dit, on pourra s'y retrouver. Moi, j'y vais. Super. Et il me dit, en plus, les groupes qui jouent, c'est des groupes qui viennent de la même école que moi. Ah, de la même école que toi, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Alors, je vois bien qu'il est un peu plus jeune que moi. Je dirais, allez, 23, 24. Bon, ça fait jeune, j'ai 36. Voilà, on peut discuter de ça, la différence d'âge, etc. Mais bon, je me dis, dans le cadre d'un petit flirt de week-end, ma foi, voilà. Donc, je me dis, bon, ouais, entre 23 et 25. Et donc, je dis, ok, je lui dis, quelle école? Il me dit, école d'art et tout. Je lui dis, ah, super. Et je lui dis, mais t'as quel âge? Il avait 16 ans. C'est tout bon pour vous. Il avait 16 ans. 16 ans. J'étais en train de vibrer avec un adolescent. Ok ? Il avait 16 ans. J'aurais pu littéralement être sa mère. C'est pas pour faire du style, hein, c'est pas une phrase d'humour. Littéralement, physiquement, j'aurais pu être sa mère. Je lui ai dit, oula, alors on arrête tout de suite, Pépito, j'ai l'âge d'être ta mère. Il me dit, ah mais non, mais pas du tout, mais ça se voit pas du tout. Alors toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Moi, je peux te jurer, là, je capte, tu pourrais être mon enfant. J'ai supprimé le nom des bars de mon téléphone. J'ai compris pourquoi ses collègues me regardaient bizarrement, parce que j'étais en train de draguer un mineur. J'étais en train de flirter avec un mineur. Non, mais enfin... Donc, j'ai envie de vous dire quand même, dans mon malheur, la chance, c'est que j'ai su son âge avant qu'on se retrouve pour aller boire des verres et voir un concert. Parce que imaginez la catastrophe si on était allé se dater, que ça avait été mon flirt de week-end, et que j'avais appris après qu'il avait 16 ans. Mais je n'aurais pas pu dormir, je n'aurais pas pu me regarder en face. J'aurais été une pédo. Donc vraiment, j'ai hésité à vous partager cette anecdote parce que, waouh, comment ça a pu arriver? Et je vais vous le dire, il faisait pas son âge. Putain. Je voyais bien qu'il était plus jeune que moi, mais pas 16 ans. Qui a un anneau au nez à 16 ans? Qui? Il avait un t-shirt de Joy Division. Ça porte à confusion. Il avait un travail dans un festival. Oh. Enfin bon, je pense que c'était important de vous raconter un petit peu mes anecdotes foireuses parce que c'est un peu la thématique de ma vie sentimentale. Mais on lâche pas le bout, on lâche pas le bout. J'espère qu'il y aura pas de furoncle dans les mois à venir. J'espère ne plus me tromper sur ma tranche d'âge et arriver à vibrer avec des hommes de mon âge. On y croit.
Inch'Allah. Bon, vous voyez, je suis un petit peu contradictoire, parce que je vous dis, je veux plus vous parler de mes états d'âme, je veux plus vous raconter trop de choses sur moi, mais bon, moi je vis pour le lol, hein, je vis pour les expériences de vie, hein. On est là pour se marrer, pour dédramatiser les choses, et peut-être en effet je m'étalerai moins sur tout ce que je ressens et sur tous mes états d'âme. Mais bon, je pense que j'aurai toujours le plaisir de vous partager mes pires anecdotes de date. Parce qu'on est là pour se marrer après tout. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre, moi et Quentin, dans cette aventure. Et comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Et surtout, je vous rappelle qu'il y a un petit Tipeee pour nous aider financièrement. Et franchement, un petit coup de pouce financier, c'est vrai que ça nous aiderait pas mal, notamment pour arriver plus régulièrement avec davantage d'épisodes. Parce que je sais qu'en DM, vous m'envoyez souvent des messages en me disant « J'aimerais bien qu'il y ait plus d'épisodes, que notamment la version filmée revienne sur YouTube. » Pour le moment, en l'état des choses, c'est pas possible. Parce qu'on n'est que 2, qu'on manque de temps et que c'est vrai qu'il faudrait pouvoir ramener quelqu'un d'autre dans l'équipe pour nous aider sur certains aspects du podcast. Sauf que financièrement, pour le moment, c'est peut-être un petit peu juste. Donc n'hésitez pas à nous aider. Voilà, c'était le petit moment, je fais l'aumône, s'il vous plaît, madame et monsieur. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée ou une soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Et comme toujours, vive le féminisme et couchez avec des hommes majeurs. Bisous.